C'est le pire classement que j'ai vu pour l'instant du Ballon d'Or 2025 qui arrive. C'est bon ou pas? Non, franchement, ça commence à me saouler, les gens pas objectifs. Regardez seulement le top 5. Premier Salah, deuxième Rafinha. Jusque-là, tout va bien. Troisième Mbappé, quatrième Vinicius devant Lewandowski, sérieusement. Devant Yamal aussi qui se retrouve derrière eux. Carrément devant Ousmane Dembélé, 18e. Pedri, 15e. Donc ce classement, c'est des fans de foot qui l'ont fait. Franchement, voir un Ousmane Dembélé 18e, alors qu'il est meilleur buteur de Ligue 1, joueur le plus décisif en 2025, le voir 18e derrière un nombre de joueurs, derrière Wirtz, Kane, Griezmann, derrière Bellingham, Musiala, Van Dijk, Haaland, voir Pedri, qui est peut-être le meilleur joueur du monde, actuellement 15e, et voir Mbappé 3e, Vinicius 4e, sachant qu'ils font pas du tout une excellente saison. Voire même Haaland 10e, alors que Manchester City est à la ramasse. Même Musiala 8e, il est bon. Même Bellingham 7e, il est bon. Mais il est pas exceptionnel. Et voir Yamal 6e, alors qu'il mérite clairement le top 3, ou le top 4, ou le top 5 à la limite. Non, franchement, moi, on est en 2025, je me pose sérieusement la question s'il y a des gens qui regardent les matchs. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bien beau les résumés de match, c'est bien beau de voir que les buts, mais il faut regarder aussi le contenu du match. Il faut regarder les joueurs, qu'est-ce qu'ils apportent à leur poste, leur performance claire et nette. Au bout d'un moment, il faut arrêter de regarder que les stats, il faut regarder ce que le joueur apporte à son équipe. Voici à l'heure actuelle le classement du Ballon d'Or, les frères, le top 5 du Ballon d'Or selon score 90. Et clairement, il n'y a rien qui va. Enfin, pas il n'y a rien qui va, mais il y a trop de choses qui ne vont pas en tout cas. Bon, on analyse vite fait le top 5, les frères. Robert Lewandowski en 5e position. Vinicius en 4e, Mbappé 3e position, Rafinha 2e position et Mohamed Salah en 1re position. Bon, il faut se le dire, déjà, les deux premiers sont pas trop débattables en soi. Mohamed Salah et Rafinha sont clairement actuellement les deux plus gros prétendants au Ballon d'Or cette saison. Il n'y a aucun débat là-dessus. Dire l'inverse serait simplement mentir. Ça serait tout simplement mentir. Maintenant, on se regarde entre quatre yeux, il y a deux grands oubliés. Il y a deux grands oubliés dans ce top 5 et qui ont leur place devant certains joueurs ici, et vous le savez pertinemment, c'est Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. Comment ça, ils ne sont pas présents dans le top 5? Je suis désolé. Je suis désolé, ils ne méritent pas moins leur chance que ces 5-là. Enfin, au moins que ces 3-là. Clairement que ces 3-là. Parce que les frères, déjà pour moi, Lamine Yamal, c'est plus important qu'un Lewandowski au Barça aujourd'hui. Même s'il state moins, ce qui est totalement vrai, il a plus d'importance dans la création, plus d'importance dans l'apport qu'il va donner sur le terrain. Dans le cas de Dembélé, quand tu vois sa saison actuelle, 29 matchs, 21 buts, 8 passes D, c'est du grand n'importe quoi. D'un point de vue statistique, il fait une meilleure saison que Vinicius. Dans l'importance qu'il a au sein de son équipe, il est devant Vinicius aujourd'hui. Le PSG est leader de Ligue 1 avec une avance de quasiment 15 points les refs. On est absolument au même stade que le Real Madrid en Ligue des Champions. Il n'y a aucune raison de nous mettre derrière. Ousmane Dembélé a sa place dans le top 3. Faut être honnête, pour moi Ousmane Dembélé c'est 3e derrière Rafinha et Mohamed Salah. Clairement. On va faire un petit débrief des favoris au Ballon d'Or, le top 5 des favoris au mois de février. Donc on commence avec Lewandowski, Vinicius, Mbappé, Rafinha et bien sûr en première position Mohamed Salah. Déjà, rien qu'en voyant les 5 noms, pour moi, il n'y a pas de dinguerie. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si pour vous il manque un joueur de foot qui aurait mérité d'être dans ces 5-là. Après, sinon, Lewandowski, pour moi, il l'aura pas. Il l'aura pas, on va pas se mentir. Les 4 de devant, ils font mieux que lui. Mais en fait, cette année, je trouve que le niveau de ces joueurs, il est tellement proche que pour moi, en fait, le Ballon d'Or, il va se jouer en fonction de vraiment tes trophées individuels que tu vas gagner. Donc si Salah, il gagne une Première Ligue, une Ligue des Champions, bah, il n'y aura pas photo. Pareil pour Rafinha. Et même pour Mbappé, hein. Regarde avec son petit sourire de tête de noisette là, il a fait 4 mois dégueulasses en début de saison. Mais s'il ramène une Liga et il prend la Ligue des Champions, mais il n'y aura pas de débat. Il aura les stats et les trophées qui vont avec. Donc dites-moi en commentaire pour vous qui est le favori. Moi, pour moi, à l'heure actuelle, ça reste toujours ça là. Mais en fait, ça sert à rien qu'on fasse des avis là-dessus parce que pour moi, ça va vraiment se régler en fin de saison avec les trophées qui vont gagner. Il est où Lamine Yamal? Il est où? MDR les gars, MDR. À quel moment Mbappé le top 3? Guettez les gars, les classements du Ballon d'Or sont le score 90 pour l'instant. Top 1, Mohamed Salah, ok vas-y. Top 2, Rafinha. Déjà pour moi les gars, Mohamed Salah et Rafinha c'est interchangeable. Selon moi déjà, Rafinha il est un peu plus devant. Il a plus prouvé dans les grands matchs, tout ça. Et selon eux les gars, en troisième position, ils mettent Mbappé troisième et Vinicius quatrième. Mais les gars, jamais de la vie, jamais de mon football, les gars. Mbappé, il est troisième Ballon d'Or pour l'instant. Ok, il a fait 2-3 bons matchs. Ok, ça fait 2 mois, il est revenu à son niveau, tout ça. Mais jamais de ta vie, il fait une meilleure saison que Lamine Yamal. Donc là, vous allez me dire, pour vous, Mbappé mérite plus le Ballon d'Or que Lamine Yamal. Là, vous allez me dire, pour vous, Mbappé mérite plus le Ballon d'Or que Pedri.
Au nom de Dieu, les gars, déjà, les classements normaux, c'est quoi? C'est Rafinha, Mohamed Salah. En troisième position, je mets Lamine Yamal. En quatrième position, je mets Lewandowski. Et après, je mets Mbappé et Vinicius. Parce que déjà, pour moi, Lewandowski, il est devant Mbappé. Hein. Il est devant Vinicius. Il n'y a même pas de débat. C'est de la folie de mettre Mbappé top 3. C'est de la folie, les gars. Ils ont actualisé la liste des concurrents pour le Ballon d'Or 2025. Les gars, là dit eux, ils me demandent sur quoi ils se basent même au fait pour mettre les classements au fait pour les concurrents du Ballon d'Or. En fait, je sais pas. Parce que là, actuellement, on sait tous que Mohamed Salah, il n'y a pas de souci. Mohamed Salah et Rafinha, ce sont les deux qui méritent le Ballon d'Or 2025. Maintenant, on partit de la 3e place à la 4e place et la 5e place. Regardez qu'ils ont mis à la 4e place. Kylian Mbappé à la 3e place, Vinicius à la 4e place, Lewandowski à la 5e place. Les gars, c'est une... En fait, j'arrive pas à croire que jusqu'à présent, Vinicius est toujours dans les 5 premiers. J'arrive pas à croire qu'il est toujours dans les 5 premiers. Et Kylian Mbappé même aussi, il ne mérite même pas la 3e place. Il ne mérite pas la 3e place, les gars. Il y a trop de joueurs talentueux qui méritent même la 3e place. Lamine Yamal comme ça, il mérite d'être parmi les 5 premiers. Mais il n'est pas parmi les 5 premiers. Il n'est pas parmi les 5 premiers, les gars. De ce côté, Ousmane Dembélé aussi, ils ont actualisé, non? Ousmane Dembélé aussi mérite d'être dedans. Ousmane Dembélé mérite d'être dedans. Il y a plein de joueurs qui méritent d'être dedans. Mais j'ai l'impression que le Ballon d'Or, ça concerne réellement les joueurs de la Liga. Quand on parle de joueurs de la Liga, j'ai l'impression que ça le concerne réellement au fait. Hormis les autres joueurs qui évoluent dans les autres championnats. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a plus de joueurs qui évoluent en Liga qui sont dans le top 5 de la Liga que d'autres joueurs même qui évoluent dans les autres championnats et tout. En tout cas, perso, les gars, moi je suis même pas d'accord avec ça. Peu importe tout ce que vous allez dire. On attend juste les différents trophées et autres. Après ça, on verra bien. Sinon, pour l'instant, c'est que de la merde tout ça.